Salut tout le monde, c'est la Miana. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo spéciale sur les pits. Dans cette vidéo je vais vous montrer du coup les différentes façons de les utiliser et surtout quelques petits tutos pour faire des dégradés avec. Les pits du coup ce sont des feutres à encre de Chine, donc ils sont très différents des feutres à eau et des feutres à alcool, même s'ils sont un petit peu plus proches en termes de ressenti des feutres à eau. Ils ne traversent pas, voilà, contrairement aux autres feutres où ça peut arriver, où ça arrive à chaque fois pour les feutres à alcool. Donc très avantageux pour le coloriage puisque on peut les utiliser sans avoir peur d'abîmer le verso. Autre petite particularité des pits, c'est qu'on peut les retrouver à l'unité. Donc ça c'est vraiment très pratique, surtout si vous n'avez pas forcément les moyens d'investir dans la gamme complète. Gamme complète qui est à 160 € en ce moment sur Amazon, donc c'est 160 les 60. Vous pouvez aussi retrouver des packs de 6 à peu près 16 €. Ça peut être cool si vous avez envie de tester un petit peu. Donc voilà du coup le package des 60, voilà, j'avais investi dans la grosse gamme et je les réachète du coup à l'unité quand je les termine et ça arrive très souvent. Donc voilà, c'est des petits racks assez durs, ça permet de faire une petite étagère, c'est vraiment très cool, j'aime beaucoup la boîte. Et pour le feutre, il se présente comme ça. On a un bouchon noir avec du coup le nom de la couleur et un numéro, ce qui est vraiment très cool pour faire des nuanciers. Une mine en pointe brush, sachant qu'il existe des pits aussi avec des tailles différentes. Pas pour toutes les couleurs, mais pour le noir et le blanc, vous avez des gros pits ou des pits qui sont très fins. Je vais vous montrer tout de suite du coup quelques colos que j'ai pu réaliser quasiment intégralement ou intégralement avec les feutres pits, histoire de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Récemment j'avais fait celui-ci dans le Manga Glow qui est un papier qui est vraiment très compliqué. Et du coup les pits c'est génial puisque du coup ça traverse pas, ça sature pas très vite non plus. Donc pour les papiers qui sont assez catastrophiques ou vous aimez pas particulièrement faire d'autres médiums, ça peut être vraiment génial. Et toujours dans ce même livre, j'avais aussi réalisé celui-ci. Voilà, donc à part le fond qui est à l'encre, tous les personnages et les petits dragons là sont tous faits avec les pits, sans base, sans rien, juste du pit. Et franchement sur ce genre de papier ça peut être vraiment une super solution. Dans le World Within Worlds de Kirby, j'ai aussi celui-ci qui avait été fait en grande partie au pit, à part le fond. Voilà, il est un petit peu récent celui-ci, j'aime bien pour les Kirby parce qu'il y a beaucoup de petits éléments donc c'est hyper agréable. Les effets poils aussi avec les pits sont vraiment très cool. Et vous voyez, on peut avoir des résultats qui sont quand même très contrastés et vraiment chouettes. Enfin, moi j'aime beaucoup le rendu du feutre. Surtout qu'en général, vous voyez, les couleurs sont quand même très vives. Un petit peu plus facile d'avoir des couleurs vives qu'avec les crayons. J'adore les utiliser aussi dans les petits livres comme ça, genre Lulu Mayo, Rita Berman, parce qu'elles font des éléments qui sont tout petits et c'est hyper agréable de colorier au feutre sur des petits éléments comme ça. Du coup, j'ai quasiment tout fait au pit dans ce bouquin. Donc voilà, je vous montre, à part les fonds, hein, parce que c'est pas le plus pratique. Tout ça c'est fait au pit. Bon, en vrai je les utilise sur tous mes colos. Là je vous montre vraiment des trucs qui sont faits quasiment que avec ça. Mais il y a vraiment, vous allez voir, énormément de possibilités. Et j'aime beaucoup la vivacité des couleurs. Enfin, on voit que c'est du feutre, ça a quand même une lumière qui est très différente du crayon. Et c'est très agréable. On peut faire quand même des choses plus douces, plus pastel avec. Voilà pour celui-ci. Et dans un tout autre registre, parce qu'en vrai on peut carrément tout faire avec, j'ai aussi du coup l'habitude de les utiliser dans le Mythogoria, sachant que les papiers sont pas ouf. Moi je suis pas très fan du papier du Mythogoria. Du coup j'aime bien utiliser les pits dedans. Voilà. Donc, soit je fais du feutre à alcool, soit je fais du pit. Là c'est que du pit pour celui-ci. J'avais aussi fait celui-ci au pit que j'aimais beaucoup et j'ai même fait le fond avec. Pour celui-là, le fond n'était pas très grand. Donc voilà, celui-là aussi a été fait intégralement avec les pits. Maintenant du coup, il existe d'autres façons de s'en servir si vous n'avez pas envie de faire vos colos intégralement comme je vous l'ai montré tout de suite. Il y a d'autres façons de s'en servir aussi. Vous pouvez déjà vous en servir pour faire des aplats, voilà, pour faire vos bases. Ça peut être hyper intéressant si jamais soit vous n'aimez pas tout ce qui va être aquarelle, etc. Ou que les éléments sont trop petits, que vous avez peur de ne pas être assez précis sur vos bases d'aquarelle. Là par exemple, on est dans le Fantasia, j'ai choisi ce colo pour vous montrer un petit peu tout ce que je veux vous montrer sur les pits. Donc on peut faire vraiment des petits aplats de couleurs, juste vous remplissez comme vous le feriez avec par exemple de l'aquarelle ou quoi.
Ça peut être avantageux si du coup vous avez un verso sur votre colo et que du coup vous pouvez pas faire de feutre à alcool, parce qu'on a tendance à beaucoup parler des bases au feutre à alcool, mais base au feutre à eau ou au feutre à encre, ça fonctionne aussi. Moi j'ai une préférence quand même pour les feutres à encre pour faire des bases plutôt que les feutres à eau. Les feutres à eau, je trouve que ça va avoir tendance à saturer très très vite par-dessus, alors que sur l'encre, ça va très très bien. Donc voilà, vous faites vos petits aplats, vous faites votre petite base normale, et ensuite vous pouvez venir retravailler au crayon. Voilà, c'est une possibilité, ça va être une des façons très très simples de les utiliser. Vous faites juste votre petite ombre au crayon par-dessus. Faut laisser un petit peu sécher, ça sèche très très vite le pit, mais vraiment très très vite, c'est quasi instantané. Mais je vous conseille quand même, si vous venez, surtout avec des polychromos, ça mouille un petit peu la feuille, donc attention quand vous utilisez des crayons avec des pointes dures derrière comme ça, c'est un coup à arracher la page, surtout si c'est du papier pas ouf comme ici. Et voilà, ça c'est une technique vraiment très très simple. Vous pouvez faire ça si jamais, si jamais vous avez besoin de faire des bases un petit peu précises sur certains éléments de vos colos, c'est parfait. Deuxième façon du coup de vous servir de vos pits, ça va être pour ajouter des reflets. Moi ça j'aime beaucoup le faire sur tous mes colos. Quand j'ai fait mes dégradés, peu importe avec quel médium, vous pouvez venir rajouter de la luminosité, des reflets de telle couleur selon ce qu'il y a autour du colo. Hop. Donc là, je nous ai fait une petite base de fleurs qui pourrait être ombrée, hein, on s'en fout en réalité. Et vous pourrez venir avec vos pits rajouter tout simplement des reflets. Donc ça marche très très bien sur le crayon de couleur, ça marche très très bien sur le feutre à alcool comme ici. Ça marche très bien aussi sur le pit, pourquoi pas. Bon là ici ça va être compliqué parce que du coup j'ai fait du assez foncé, évidemment. Mais voilà, pour rajouter, vous voyez, des petites nuances de couleurs, vraiment en finition en fait finalement. Ça peut très très bien marcher, faire des effets qui sont vraiment très sympas. Après on peut faire varier aussi les reflets avec eux. Ça prend toujours très très bien, même sur le crayon assez saturé. C'est une façon vraiment très très simple de faire des reflets. Hop. Ça peut marcher au feutre à alcool hein, si vous n'avez pas de verso aussi. Mais l'intérêt c'est que ça se diffuse pas aussi. Voilà, pour créer du coup tout un tas de lumières différentes sur vos éléments. Et puis c'est tout simple à faire et franchement ça fait des très très beaux effets. Troisième façon de les utiliser, ça va être pour terminer un dégradé de crayon. Alors ça c'est un petit peu particulier. Ça arrive assez rarement perso que je les utilise comme ça, mais ça fonctionne très bien. Si vous avez un petit peu de mal sur les dégradés de crayon de couleur, ça peut vous aider. Donc là ce que je fais c'est que j'appuie très très largement là où je veux ombrer fort. J'appuie un petit peu moins là où je veux qu'il y ait plus de luminosité. Je vais faire plusieurs pétales pour que vous voyez un petit peu mieux. Hop. Donc là, j'appuie fort sur là où je veux que ce soit foncé. J'appuie un petit peu moins. Voilà. Et là, si j'arrive pas ou que j'ai pas envie de venir chercher un rouge plus clair avec mes polychromos pour venir terminer mon dégradé, je vais venir reprendre le rouge qu'on avait pris tout à l'heure ou un autre, hein, peu importe. Et je vais venir repasser sur le crayon. Je laisse une petite bordure blanche, ça c'est histoire de laisser un petit peu de luminosité pour après. Vous venez repasser par-dessus et jusque là où vous voulez mettre la couleur. Et comme ça vous fait des ombres en dessous qui sont déjà faites. Ça vous évite de faire des dégradés au feutre. Voilà, ça peut être encore plus parlant hein, si vous prenez des couleurs plus contrastées ou même du noir carrément. Et puis après, pourquoi pas refaire l'étape d'avant hein, où on vient mettre ici de la lumière et on a un dégradé qui s'est fait en 2 secondes, qui s'est fait un petit peu tout seul. Et ça vient vraiment, je vais vous montrer de près, ça vient vraiment lisser tout le pigment du crayon. On voit plus les espèces de petits points. En fait, ça sert vraiment de blender. C'est une façon de s'en servir comme blender. L'encre chin va vraiment étaler le crayon. Je vous rassure, ça traverse pas ni rien. C'est vraiment très tranquille. Là, ce qui a traversé, c'est mon feutre à alcool. Mais vous voyez, ça traverse pas. Ça, c'est vraiment un papier qui est éclaté. Hein. Je vous ai vraiment montré ici sur un papier très très nul, très très fin. Donc voilà. Ensuite, dernière étape, ça va être de faire des dégradés avec vos pits directement. Ça fonctionne très très bien. Alors, il y a différentes façons de faire des dégradés avec les pits. Je vais toutes vous les montrer, enfin en tout cas toutes celles que personnellement j'utilise. On a la façon la plus simple qui permet vraiment de
de connaître un peu mieux les couleurs des pits, etc. pour pouvoir après vous en servir pour faire des dégradés un petit peu plus smooth. Donc on va l'appeler le dégradé marqué, qu'on peut faire aussi d'ailleurs avec les feutres à alcool. Ça marche aussi très très bien. Ça se ressemble relativement en vrai, hein. À part que ça traverse pas, c'est un peu les mêmes techniques qu'au feutre à alcool. Vous allez voir que on se retrouve sur certaines choses à avoir un petit peu la même façon de faire. Donc là, pour cette méthode, on fait juste la base avec notre couleur principale, ce qui n'empêcherait pas de laisser un petit peu de blanc si on veut rajouter de la lumière pour après. Ça, y a pas de souci. Là, j'en laisse un petit peu. Hop. On vient prendre une couleur plus foncée et on va tout simplement marquer nos ombres, faire des ombres vraiment marquées, sans blender, sans rien, vraiment ombre marquée, sachant que plus vous attendez que ça sèche et plus l'ombre elle va être marquée. Là, le fait que le papier soit un petit peu humidifié entre guillemets par le feutre, ça va faire que ça se smooth un petit peu tout seul. Donc ça c'est très joli sur certains styles de colo. Moi je sais que dans les Lulu Mayo c'est assez rare que je smooth. Vous voyez, ça donne quand même quelque chose d'assez sympa et c'est très très facile à faire. Et ensuite, pour faire des dégradés smooth, on va avoir deux techniques. Ça, c'est un petit peu comme au feutre à alcool. Soit vous commencez par la couleur claire, soit vous commencez par la couleur foncée. Si vous commencez par la couleur claire, en fait, ça ressemble pas mal à ce qu'on vient de faire. Donc, on place notre couleur la plus claire. Vraiment, vous allez voir, ça ressemble un peu à la première méthode, sauf qu'il y a une étape en plus. Donc, hop, je viens ici faire ma base. Je vous invite à pas tout faire d'un coup, à pas laisser trop sécher. C'est plus simple, vous allez voir après pour smoother. Ensuite on prend notre couleur ici foncée, j'ai même pris plus foncé pour vraiment faire des dégradés bien comment dire, contrastés. Donc là je prends vraiment un très très foncé et je viens prendre un petit peu moins foncé, mon bordeaux. Et pour venir ici lier cette couleur avec la première, je vais venir utiliser une couleur vachement plus claire qui me servira de blender. Hop. Le blender va juste permettre de lier mes deux couleurs. Donc on continue, je vous remontre. La très foncée pour les ombres très très brutes. L'espèce de bordeaux qui va venir ensuite repasser par-dessus. On étire un petit peu notre ombre comme on veut. Après ça tout dépend de ce que vous êtes en train de colorier. Je peux étirer encore avec la première couleur pour voir si ça suffit. Des fois ça suffit, hein. Il n'y a même pas besoin de prendre une très très claire. Là pour vraiment que ce soit smooth, je vais prendre une très très claire. C'est dommage qu'il fasse pas de... Je sais qu'il y a du blanc mais il n'y a pas de blender en soi. Hop. Après blender de feutre à alcool ça doit marcher aussi, hein. J'ai jamais essayé, mais ça peut marcher sur le pit. Hop, là je vous montre un petit peu plus rapidement pour la dernière. Très foncé. Intermédiaire. Et ma plus claire qui vient lier la base avec le reste. Et voilà, on a une jolie petite... un joli petit début de rose. Alors vous voyez que c'est carrément plus foncé qu'ici. Je vais vous montrer avec à peu près les mêmes teintes. C'est sûr que la méthode duo, elle est un petit peu plus... En fait, ça dépend vraiment du style que vous coloriez. C'est pas mieux, c'est pas moins bien. Ça dépend vraiment de ce que vous coloriez. Mais c'est vrai que, voilà, il y a quand même une nette différence. En général, au début, ça ressemble à ça. Et puis après, à force de travailler, etc., vous allez un peu plus sur la deuxième méthode, ou la troisième, qui vous allez voir est très très similaire finalement. Ça dépend vraiment de vous et de votre façon de faire. La troisième méthode, je trouve qu'elle demande un petit peu plus... Enfin, ça demande d'aller un tout petit peu plus vite. Moi, je suis très très partisane de la deuxième, mais la troisième marche très bien. Ça, vous allez voir, le résultat va être similaire à la deuxième. Là, on est plus sur ce qu'on ferait au feutre à alcool. On vient du coup commencer directement avec la couleur foncée. Donc là, je vous invite à faire un élément à la fois quand vous le faites, sinon ça va sécher, ça va être compliqué. Et puis après, on vient sans attendre venir étaler, donc on tartouille, on tartouille la couleur très foncée. Hop, je la tartouille complètement.
Et puis après, l'autre couleur. Voilà, ça demande un petit peu plus de rapidité. Vraiment à la manière des feutres à alcool. C'est la méthode qui ressemble le plus. Sauf que ça s'étale pas et que ça ne change pas de couleur en séchant. Donc ça a des avantages par rapport au feutre à alcool, c'est qu'il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop la surprise du séchage. Hop. Et on a aussi un rendu qui est joli, hein, très très joli. Ça se ressemble vraiment. On voit, enfin, je sais qu'on voit pas la différence une fois que c'est fait entre la deuxième et la troisième. Il n'y a pas vraiment visuellement, en tout cas à la fin, de grosses différences. Ça va plus être vous à votre feeling. Ça va techniquement plus vite la troisième, mais elle est un petit peu plus technique parce que du coup ça vous demande d'aller vite et de venir vraiment changer de feutre assez rapidement. La deuxième, vous avez quand même le temps d'amortir et puis la possibilité de faire votre petite base tranquille, de venir ombrer au fur et à mesure. C'est un petit peu plus point par point. Voilà. Mais franchement, je vous recommande d'essayer les trois, dans le sens où je vous les ai montrés là dans cette vidéo. Comme ça, vous allez monter crescendo en difficulté et puis pas vous dégoûter aussi, parce que c'est un médium qui est vraiment très chouette, vous allez voir. C'est vraiment très détente et ça fait des très beaux résultats, donc faut lui laisser sa chance au feutre. Voilà du coup pour celui-ci. Il y a peut-être un petit peu plus de... comment dire, de contraste sur ceux-là que sur ceux-là. C'est un tout petit peu plus contrasté. Et il y a un petit truc que du coup j'aime beaucoup faire pour terminer mes dégradés au pit, c'est que je viens souvent mettre un petit peu de crayon blanc pour accentuer la luminosité. Donc crayon blanc, alors là c'est un luminance, mais n'importe quel crayon blanc fait très bien le taf. Petit crayon blanc ici, là où du coup il y a la lumière de votre dégradé. Voilà, crayon blanc pour en mettre partout. Hein. Et je vais vous montrer une autre petite astuce du coup qui va combiner un petit peu tout ce qu'on a vu. C'est qu'une fois que vous avez mis votre crayon blanc, et je vous ai dit tout à l'heure que les pits accrochaient très bien sur le crayon blanc, c'est là que vous pouvez jouer avec la luminosité et venir rajouter par exemple des petits reflets, etc. Donc ça peut être bien si vous n'avez pas laissé de bord blanc pour faire cette lumière, parce que vous pouvez directement venir remettre du blanc pour pouvoir après remettre une lumière d'une différente couleur. Donc là je mets du jaune, mais vous pouvez faire absolument n'importe quoi. Et voilà. Tac, je vous montre de près. Donc la première méthode où on attend chaque couche, la deuxième avec le clair en premier et la troisième avec le foncé en premier. Pour conclure du coup, on va parler des avantages et des inconvénients. Bon, inconvénients, ils en ont pas tant que ça, à part peut-être le nuancier. C'est vrai que le nuancier, on fait assez vite le tour. Les possibilités de mélange sont pas terribles. C'est vrai que c'est pas comme le feutre à alcool ou le feutre à eau. Au niveau des mélanges, c'est pas vraiment fait pour être mélangé. Donc c'est vrai que ce serait cool qu'on ait de nouvelles teintes, parce que 60 c'est c'est très vite vu. Et deuxième petit inconvénient, c'est le prix. C'est vrai que c'est quand même un budget. Ça reste quand même une grosse gamme de feutres, donc pas forcément accessible à tous les budgets, mais l'avantage là-dessus, je le contre l'inconvénient, c'est qu'on peut acheter à l'unité comme je vous disais, donc il y a vraiment moyen d'échelonner, de faire 2 € par-ci, 2 € par-là, et du coup c'est quand même carrément plus adapté. D'autres du coup avantages, c'est que il ne traverse pas. Ça c'est vraiment... je pense que c'est vraiment le top du top à ce niveau-là. C'est que même avec des feutres à eau, que ce soit les OUAO ou d'autres gammes, ça peut traverser. Donc c'est toujours un petit peu au petit bonheur la chance. On teste sur un papier qu'on connaît pas, on se dit ah j'espère que la couleur foncée va pas traverser. Ça arrive que ça traverse. Et le feutre à eau aussi, le problème c'est que quand on met de l'aquarelle dessus ou de l'eau dessus, ça peut du coup les faire traverser après. Les pits, vous pouvez mettre de l'aquarelle dessus, sans aucun problème, vous pouvez repasser de l'eau sur le pit, ça ne le fera pas traverser, ça ne réagit absolument pas à l'eau, ni à l'essence sans odeur d'ailleurs, pour ceux qui en utilisent. Voilà, ça réagit pas au diluant, une fois que le pit il est sec sur le papier, il ne bouge plus, voilà. Autre avantage, c'est que vous pouvez avoir un rendu qui est vraiment très stylé, enfin moi j'adore le rendu, je sais que souvent ça se voit pas
ça se voit pas en fait que c'est du feutre. Une fois que vous aurez pris le coup, on voit vraiment pas que c'est du feutre. C'est pas, ça a rien à envier au crayon. Les dégradés sont vraiment beaux. C'est très très vif, c'est un petit peu plus vif que le crayon, c'est sûr que voilà, ça reste un médium différent, c'est pas pour faire les mêmes rendus. Et moi je suis très très fan de ce rendu très très vif, c'est un petit peu plus proche du feutre à alcool, mais en plus, ouais, en plus smooth quand même. Je trouve que c'est quand même différent. Et ça reste du coup un médium qui est facile à apprendre. Franchement, beaucoup plus facile que le crayon, vous verrez. Ça demande un petit coup de main et puis un petit peu d'entraînement, mais vous allez voir que ça se prend en main très très facilement, c'est très chouette. Donc en tout cas j'espère que je vous aurai donné envie d'utiliser ce matériel qui moi me simplifie énormément la vie. Je sais que j'utilise beaucoup plus mes feutres que mes crayons maintenant, et voilà, mon seul regret c'est juste qu'il n'y ait pas plus de teintes, ce serait vraiment trop trop cool pour pouvoir quasiment tout faire avec finalement, parce que franchement il n'y a pas grand chose qu'on peut pas faire. À part les très très grandes zones, c'est vrai que pour les très grandes zones, ça va être un petit peu délicat, mais tout ce qui est coloriage détaillé, voilà, tous les Kirby, les trucs comme ça, même Clara Markova, vous allez voir, c'est vraiment génial de faire tous nos petits éléments avec ça. J'espère en tout cas que je vous ai aussi aidé pour ceux qui les possèdent et qui savaient pas trop comment s'en servir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu et si vous voulez craquer du coup sur les pits et me donner un petit coup de main financier. N'hésitez pas à passer par mes liens qui sont en description. Je vous ai mis le lien du coup des différents packs. Voilà, donc sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une excellente semaine.